Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Bonne réussite aux sportifs du Burkina Faso. De la réussite, l'Asfaïrenga en a besoin. Elle qui, depuis le début de la saison, oscille entre nuls et défaites et qui patauge dans la zone rouge, alors que c'est dans la peau de leader que Salitas entre dans cette année nouvelle. Les détails de la 14e journée du Faso Foot D1 vous seront donnés dans un instant. Que peut-on retenir des prestations des étalons fanions dans l'année 2017 entre une canne presque parfaite au Gabon et une course au mondial russe ratée? Le capitaine des étalons fait une rétrospective de l'année 2017. Charles Kabori vous parlera dans ce magazine des sports par le truchement d'un entretien réalisé par une de nos équipes de reportage. De la liste des étalons locaux convoqués par Driss Amalo Traoré, saboteur pour le CHAN 2018 au Maroc. Nous en reparlons dans cette édition. Les sélectionnés se prépareront dans l'Atlas tunisien avant de regagner le Maroc voisin où ils évolueront dans le groupe D en compagnie des Lions indomptables du Cameroun, des Palancas Negras d'Angola et des Diables Rouges du Congo. Mesdames et messieurs, l'honneur me revient de vous présenter le tout premier magazine des sports de l'année 2018 sur la RTB. Merci de vous installer pour un magazine qui s'articulera autour d'événements qui se sont déroulés depuis 2017. Salitas reprend sa place au RCK. C'est la conséquence du score de 0-1 de la confrontation directe entre les Faucons du Rail Club du Kadiogo et les académiciens de Salitas dimanche au stade du Kadou de Ouagadougou en clôture de la 14e journée du Faso Foot. Le résumé de la rencontre, c'est avec Adama Guiti et Salif Ouedraogo. Salimata Tassere Football Club retrouve la lumière après 2 journées de contre-performance. Grâce à un service minimum obtenu face au RCK, les garçons de l'Agui Koulibaly peuvent passer un réveillon au chaud. Donc forcément, il nous fallait les 3 points pour remonter les enfants. Ouais, le réveillon sera génial, c'est normal, on va danser jusqu'au petit matin de aujourd'hui. C'est un RCK amoindri qui s'est présenté à Salitas. Sans sa paire Rachid Koulibaly Aboubakar Sidiki Traoré numéro 2. Kamouma le savait difficile la tâche en se pointant devant les académiciens. Toute chose qui n'empêche pas les Faucons à rendre la vie dure aux jeunes de Salitas en première période. 0 but partout à la pause. Les joueurs de Salitas sonnent la révolte en seconde période. Draman Salou à la 61e minute sollicite Babayoure Sawadgo. Le Faucon a bien suivi. 7 minutes plus tard, soit à la 68e minute, Nathaniel Junior Comporé tente une incursion dans la surface de réparation du RCK. Le tacle de René Zungrana est irrégulier selon l'arbitre Paul Belembamba. Penalty pour Salitas. L'ex-Faucon Mohamed Silla se charge pour punir ses anciens camarades. 1-0 pour Salitas. Vous avez vu, moi je suis très content, c'est pas la victoire seulement, mais c'est la façon même de jouer où toutes les deux équipes ont joué, personne n'a triché. Bon, je pense qu'on a eu le dessus. Et si on peut vivre en tout cas des rencontres de ce genre, ça va. Voilà. Mais le fait, c'est que le sort du match se décide sur un penalty. Voilà. J'aurais pu bénéficier aussi de cette situation la semaine passée. Mais sinon, que je trouve que le match, je ne suis pas un mauvais perdant. Je pense que les deux équipes ont très bien joué et Salitas mérite sa victoire. Le Rail Club du Kadiogo termine l'année sur une mauvaise note. Pourtant, c'est une année qu'il avait bien entamée par une victoire 2-0 le 7 janvier dernier à Sapone face au Majestic. Le RCK, c'est tout simplement une série de 2 matchs à domicile sans victoire. Le décor vous a sans doute parlé et vous l'aurez compris. Le match s'est joué au stade municipal Issoufou Joseph Colombo. L'étoile filante de Ouagadougou évolue en dents de scie comme nombre d'équipes dans ce championnat. Les Bleus et Blancs sont remis de leur défaite de Sapone en dominant le RCB sur le score d'1-0. Cette fois, c'est au stade du 4 août. Le reportage est de Jean-Eudes Bayala et de Kalfa Ouattara. C'est le spectacle auquel on a assisté le 31 décembre, dernier jour de l'année 2017, au stade du 4 août dans l'opposition entre Stelis et Racing Meng. L'arbitrage de Olo Nestor Noufé est fortement contesté.
Vraiment, je n'aime pas trop parler des arbitres. Je fais toujours l'effort d'éduquer mes joueurs, de leur dire voilà, laissez les arbitres tranquilles, c'est les maîtres du terrain, c'est les maîtres absolus. Mais quand les lois minimum, les lois minimum du football sont foulées aux pieds, vraiment ça donne vraiment à se poser des questions. Voilà, parce que quand même c'est un championnat de première division. Je pense que autant on demande aux joueurs d'être à la hauteur, autant on demande aux entraîneurs d'être à la hauteur, autant aussi il faut que nos arbitres ils soient aussi à la hauteur des événements. Outre cela, les 45 premières minutes ont aussi été marquées par les incroyables ratés de Adama Diabaté. 33e minute, 36e minute, 42e minute, Joseph Ladebe ne fait pas mieux. Et que dire de Jean-Marc Kouassi? 0-0 à la pause. À la reprise, l'étoile filante de Ouagadougou pousse. Kassoum Doumbia passe à côté de l'ouverture du score. Le jeu s'anime. Ben Oumar Cheikh Diallo est obligé de stopper Merci Yamadou, qui filait droit dans les buts. Sur le coup, il écope d'un deuxième joueur, synonyme de rouge. Le RCB joue à 10. Dès lors, le match est pour les faux. À la 75e minute, Yannick Poyongo, entré en cours de jeu, ouvre le score. Étoile filante de Ouagadougou 1. Racing Club de Popo-Dioula 0. Plus rien. Malgré les assauts répétés du Racing, le faux s'impose. 1-0. Il fallait coûte que coûte se relancer dans cette nouvelle année. Il fallait prendre 3 points à tout prix parce que nous venons quand même d'une défaite à Saponné. Il fallait quand même réagir pour pouvoir recoller à ceux qui sont devant nous. Et ce soir, mes garçons ont répondu. Bien vrai qu'on avait quand même une grande équipe du Racing en face de nous. On a cru jusqu'au bout et Dieu merci. On a eu un but à la 30e minute qui nous a mis un peu à l'abri. Et je pense que c'est bon pour le moral, c'est bon pour le groupe. C'est bon pour toute la famille EUFO, ça nous permet de recoller un peu et ça nous permet d'entrer dans la nouvelle année avec joie, avec sérieux. Et je pense que le travail doit continuer pour que l'EUFO soit plus grand que ça. On comptait repartir d'ici avec un bon point. C'était un peu notre objectif en venant ici. Tout faire repartir avec un bon point et voilà, terminer fort à domicile. Mais voilà, le sort en a décidé autrement. Voilà, on ne peut que s'en remettre à ce résultat-là. On ne va pas baisser les bras. Je pense qu'il nous reste encore un dernier match à domicile. Voilà, on va essayer de travailler et tous de remonter la pente. On retiendra la belle prestation de Narcy Yamego, capitaine de l'étoile filante de Ouagadougou. La motivation, c'est d'abord chercher à... Parce que je vise loin. Je cherche à me relancer très rapidement. Donc, j'ai vu que non, il faut se donner à fond au match. Et puis, j'espère que par la grâce de Dieu, ça ira pour moi. Tu es relancé, hein, mais quand on n'est pas sélectionné pour le championnat d'Afrique des Nations, c'est avec une petite peine. Oui, vu que je suis en forme et que moi, consciencieusement, je sais que je mérite ma place. Mais je n'ai pas à critiquer le choix de l'entraîneur. Bon, je les souhaite bonne chance et que c'est le foot. C'est le foot, donc c'est à moi de travailler et revenir vite. Le RCB continue d'aligner les comptes performances et c'est loin de la tête du classement. Voilà, un Narcisse peut en cacher un autre. Il s'agissait là de Narcisse Bambara et non Narcisse Yamego. Les choses semblent aller de mal en pire pour l'ASFA Yenenga, seule équipe encore qui n'a pas de victoire à son actif dans ce championnat. Les Verts et Or ont été battus pour la 5e fois et ce 5e bourreau s'appelle USFA. La note, 2 coups de canon à 1. Une sentence qui maintient les protégés de la princesse Yenenga dans la zone rouge. Nous restons avec Jean-Yves Bala et Kalfa Ouattara depuis le stade du Katou de Ouagadougou. L'entraîneur Cheikh Omar Koné Ancieux, symbole d'une équipe de l'ASFA Yenenga en danger. 14 matchs sans la moindre victoire. C'est historique. La protégée de la princesse Yenenga continue son chemin de croix. Un 31 décembre, cauchemardesque. Je suis très déçu. Mais ça fait partie du football. Ça fait partie du football, donc on a tout essayé, mais on va continuer encore à travailler. Comme je l'ai dit, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut qu'on se concerte, qu'on parle le même langage et qu'on se donne à fond au travail. Et seul le travail paye. Et j'espère que les uns et les autres vont comprendre le message. Et pourtant, les 45 premières minutes ont montré le visage d'une équipe joueuse.
avec l'envie de signer enfin une première victoire. Zakari Gafar avait donné espoir à la 36e minute. Une avance que l'ASFA Niénega conserve jusqu'à la pause. La seconde période plonge l'ASFA Niénega dans ses travers. L'ASFA est acculé. Le bloc équipe joue bas. Conséquence, à la 53e minute, Arnaud Bambara fixe son vis-à-vis. L'efface et égalise. USFA 1, ASFA Niénega 1. 3 minutes plus tard, l'USFA revient à la charge. La barre transversale repousse avant que Tidjane Zhang donne l'avantage à l'US Forces Armées. USFA 2, ASFA 1. L'ASFA Niénega s'incline pour la 5e fois en 14 sorties. Le recrutement a beaucoup pesé sur l'équipe et le travail foncier n'a pas été fait. Donc vous avez vu, chaque fois c'est en deuxième mi-temps que l'équipe pêche. La première mi-temps on joue bien, mais en deuxième mi-temps on pêche parce que physiquement on n'arrive pas à tenir le rythme des autres. Donc on est en train de travailler là-dessus tout doucement et je crois que le mercato sera la bienvenue pour qu'on puisse renouveler nos batteries et aller plus fort devant. Mais tout dépend de la volonté des uns et des autres. Ce n'est pas le coach. Je dis je ne suis pas le Messie. On a besoin de l'apport de tout un chacun, mais il faudra qu'on souffle dans la même direction. Et c'est le plus important, c'est à ce niveau. Mousso Ouedraogo, quant à lui, enchaîne des victoires et termine fort cette phase aller. Ça a été au bout de l'effort, mais je pense que pour être grand, il faut passer par certaines étapes. Les enfants, au fur et à mesure, prennent du plaisir. Ils arrivent à s'essayer pour se surpasser. Et je pense qu'on va toujours continuer dans cette logique. Nous ne sommes que des catalyseurs. Quand vous donnez, ça ne passe pas. Vous prenez les pots cassés. Je pense qu'ils apprennent à comprendre et qu'au bout de ce championnat, ce sera au bout de l'effort qu'on aura les 3 points. Mercredi, face à l'USO, Cheikh Oumar Koné concoctera une autre recette avant la trêve, plus que jamais salutaire pour l'ASFA Niénega. Un match nul qui n'arrange personne, ni les protagonistes, encore moins vous qui aimez le football offensif. Le score de 0-0 entre l'ASFB 2e et l'AS Police 1er non relégable maintient les deux formations à leur place. Mais puisqu'elles ont joué, je vous invite à découvrir les meilleurs moments que Paul David Bambara et Mariam Ouattara ont retenus pour vous sur le terrain de l'USFA samedi dernier. C'est avec la voix de Salif Ouedraogo. Une veille de réveillon amical entre policiers et buffles. L'AS Police et l'ASFB se neutralisent sur le terrain militaire. Un résultat qui suscite des regrets dans les rangs des Bobolais. Dans le départ du match, j'allais peut-être changer un peu l'effectif parce que j'ai vu certains qui étaient timorés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, j'ai compris que c'est une équipe qui envoie les ballons devant et puis jouer sur les deuxièmes ballons. Alors, nos joueurs sont un peu difficiles quand le match commence pour essayer de leur dire de changer ce qu'on a mis en place. Alors à ce niveau, j'allais préparer ce match dans ce sens. Tout n'a pourtant pas été mauvais dans ce match. Seulement, les deux formations manquent de réalisme devant les buts. En témoigne ces ratés de Amadou Ouattara côté policier et Cheikh Ouattara côté fonctionnaire. Les deux équipes courent ainsi derrière l'ouverture du score jusqu'au coup de sifflet final. 0 pour l'AS Police, 0 pour l'ASFB. Non, mais il y a des journées comme ça très difficiles pour les attaquants. Mais je pense que dans l'ensemble, ils ont fait un très bon match. Vous savez que nous revenons de très loin. Après avoir arraché 3 points à Bobo, ici on joue contre l'un des clubs qui joue le titre. Et donc le match nul, je peux dire que c'est bon à prendre pour le moral. C'est un groupe très jeune parce que la majeure partie vient de la D2 de la D3. Et donc des jeunes qui n'ont jamais joué le championnat, qui ne sentent pas souvent le jeu. C'est le problème d'ailleurs de nos footballeurs au Burkina. Ils ne sentent pas le jeu parce que pour être un attaquant, un buteur, il faut sentir, il faut savoir là où la balle doit arriver. Et il faut faire une lecture, il faut anticiper. Voilà. Et il y a beaucoup qui n'ont pas le sens de l'anticipation du jeu. Un point néanmoins précieux qui permet à Oscar Barreau et ses poulains de conforter leur place de dauphin en attendant de croiser le fer avec le RCK. Et l'USCO qui continue de perdre du terrain dans la course au titre de champion national. Les unionistes de la Comore se sont fait surprendre sur leurs propres installations à Banfora par les académiciens de Raimo FC. 0 but
à 1. Bernard Bala était dans la capitale des Cascades et voici son reportage. L'USCO qui s'était fait surprendre à la 13e journée à Bobo Dioulasso dans les dernières minutes par l'ASFB, concédant ainsi sa deuxième défaite, a voulu se repositionner en accueillant ce samedi à Banfora le Raimo FC. C'est donc logiquement que les Banforalais attaquent la partie pied au plancher. Les 2 premières minutes, c'est déjà un corner et une balle sur le poteau pour les Banforalais. Et puis, plus rien. Les jeunes du Raimo FC crispés au départ vont se faire maître du jeu. Ils inquiètent l'USCO sans véritablement être dangereux. Mi-temps 0-0. À la reprise, les deux équipes tentent d'élever le niveau du jeu. Raimo FC plus entreprenant ouvre ici le score à la 65e minute sur cette frappe lointaine de Valentin Mouna. Un but qui réveille quelque peu l'USCO qui n'est pas loin d'égaliser comme ici à la 75e minute. À la 89e minute, c'est Amadou Yao, le gardien de but et capitaine de l'USCO, qui sauve son équipe du deuxième but. Score final 1-0 pour Raimo FC. Les 5 premières minutes, on s'est signalé de façon forte. Mais après ces 5 minutes, on a sombré et on a laissé l'adversaire prendre le dessus sur nous en termes de construction. Et nous, on avait du mal à construire. On a terminé les premières 45 minutes comme ça. Et à la reprise, on a remonté les enfants croyant qu'ils allaient être dépositaires du jeu. Mais malheureusement, l'inspiration n'y était pas aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où rien ne vous réussit. C'était pas facile. À Banfora, tous les matchs sont difficiles. Et nous avons eu beaucoup de coups. Nous, on s'est préparé en conséquence. Après notre défaite contre l'AS Police, on s'est dit que ce n'est pas perdu. Il faut toujours travailler. Ces jeunes-là, il faut travailler avec eux mentalement. Et c'est ce qu'on a fait dans la semaine. On a essayé de se remobiliser. Et on s'est dit, ce soir-là, il faut repartir à Bobo avec un résultat. L'USCO est déjà à sa 3e défaite. Est-ce un essoufflement? Le temps nous le dira. Quant au Raimo FC, il reprend du plaisir à jouer. Depuis la première journée et sa victoire étriquée face à l'étoile filante de Ouagadougou, l'AS Sonabel n'avait plus goûté au bonheur de battre une équipe. Eh bien, sa deuxième victoire a été signée de fort belle manière, une note de 3-0 et administrée à Bobo Sports au stade municipal Issoufou Joseph Kolombo sous le regard de Adama Guiti et Salif Ouedraogo. Voilà reportage, donc je pense que c'était un off. Et au stade Wobi de Bobo Dioulasso, l'AGEB a assuré le minimum devant la lanterne rouge du championnat. Après une première période stérile, Ismaël Karambiri a trouvé Ben Aziz Zagré pour l'ouverture du score à la 67e minute, unique but de la partie. Donc AGEB 1 devant donc l'adversaire de l'AGEB, c'était encore Alpha Ouattara. Je ne me retrouve pas dans mes papiers. Bien entendu, on va donner la première victoire de l'USO dans ce championnat après 14 journées. C'était face à Majestic sur le terrain de l'étoile filante de Ouagadougou. Et le classement donne le tableau suivant. Salitas qui reprend le contrôle de la D1 avec 26 points plus 6. La SFB toujours deuxième, mais avec 24 points plus 8. Avec 24 points plus 4, le RC s'accroche au podium. L'USCO est au pied du podium avec 23 points plus 3. 5e RCB 22 points plus 4. L'USFA est 6e avec 22 points. 7e l'EFO 20 points plus 4. 8e Majestic 20 points. L'AGEB est 9e avec 19 points plus 3. Suivi de Raimo FC 16 points moins 1. 11e AS Sonabel, 15 points plus 1. L'USO monte à la 12e place grâce à sa première victoire avec 14 points moins 1. 13e Bobo Sport, 13 points moins 8. Premier non relégable, l'AS Police, 12 points moins 6. Et toujours dans le rouge, l'Asfenenga, 9 points moins 7. Et Santos, 9 points moins 10. Alors, pour débriefer cette 14e journée, je reçois sur ce plateau Alpha Ouattara, vous l'avez déjà senti. Bonsoir. Oui, bonsoir Jérôme. Voilà,
l'ASFA Yenenga dans le creux de la vague. Est-ce qu'on peut dire que la case de la vieille dame, comme le disent les gens d'en face, est en train de brûler? Oui, Jérôme, si tu permets, hein, peut-être qu'avant de commencer ce débrief, on nous fait savoir que l'élément de l'AS Sonabel est prêt. Peut-être qu'on va permettre aux supporters de l'AS Sonabel de pouvoir suivre l'élément de Salif. Donc, on va demander à la réalisation d'aller avec l'élément. Oui. L'AS Sonabel s'offre un festival offensif au Issoufou Joseph Konombo devant Bobo Sport. Une bouffée d'oxygène pour Moussa Sanogo Falcao et ses hommes qui se libèrent en cette fin d'année. J'ose croire que notre force de l'année 2017 va véritablement nous lâcher pour que nous puissions quand même rebondir et faire de bien meilleures prestations au cours de la saison 2018. Tout commence dès la 9e minute avec cette alerte. Saïdou Sanou trouve la barre transversale de Bobolé. Wilfried Traoré répond pour les visiteurs à travers cette reprise, avant que Ibrahim Bari ne provoque un corner pour les électriciens. Un corner qui permet à l'AS Sonabel d'ouvrir le score par l'entremise de Alassane Koudougou à la 25e minute. Le titulaire inhabituel des électriciens, Alassane Koudougou, revient 4 minutes plus tard pour corser l'addition. 2-0 pour les poulains de Falcao jusqu'à la pause. Le festival offensif des électriciens se poursuit en seconde période. Avec l'entrée de Mohamed Traoré, les électriciens sont encore portés plus en avant. Ils se procurent une avalanche d'occasions. Avec l'aide du portier des Bobolais Issoufou Ouedraogo, Gauthier Béranger Dibi met la cerise sur le gâteau à la 76e minute. 3-0 au final pour l'AS Sonabel. Actuellement, nous ne cherchons pas la manière, parce qu'on a cherché la manière depuis un certain temps. Ça ne marche pas. Et ce soir, je pense que l'essentiel pour nous, c'était de gagner. Et quelle que soit la manière, je pense que les garçons ont répondu. Bravo à eux. On a gagné 3-0. Je pense que c'est vraiment le plus beau cadeau de Noël et de Nouvel An. Voilà, de réveillon de ce soir du 31, vraiment. Nous sommes très, très ravis de cette victoire. On va essayer de tirer les enseignements. L'essentiel n'est pas perdre le dernier match, sinon ça va carrément masser le moral des enfants. Donc il faut vraiment rester concentré pour ne pas perdre le dernier match. Moussa Sanogo va certainement savourer sa deuxième victoire de la saison avec le nouvel 1. Voilà, merci à la réalisation et Kalfa Ouattara, je disais que les choses ne tournent pas du tout rond à l'ASFA Yenenga. Déjà vendredi, on parlait d'une démission. Quelle est l'ambiance qui règne au sein de cette famille-là? Bon, il faut dire que Jérôme, le cas de l'ASFA Yenenga est vraiment dramatique. 14 matchs sans la moindre victoire. On a envie de dire plus que dramatique. Oui, plus que c'est difficile. Et du côté en tout cas de la maison et de la protégée de la princesse Yenenga. Et déjà vendredi, on a parlé de démission. Il s'agit d'un vice-président, Jean-Paul Monet, en tout cas qui a rendu le tablier. Et certainement que les mauvais résultats, ils sont pour quelque chose. Mais il faut en tout cas noter qu'on sent déjà, si ce n'est pas une crise, en tout cas on sent déjà que les choses sont un peu compliquées à ce niveau. Parce qu'on a remarqué, en tout cas pour ces deux sorties, que le président de l'ASFA Yenenga ne vient plus au stade parce que les supporters réclameraient en tout cas sa tête. Et c'est un peu difficile. Et il faut dire que, Jérôme, il ne faut pas se cacher les choses. Et la mauvaise gestion, oui, j'allais dire peut-être qu'au niveau du management du club, il y a quand même une question, les questions qui se posent. Parce que quand on fait venir un entraîneur comme Malik Jabi, et en plein on dit qu'on le redéploie comme directeur sportif, et on le voit sur les bancs de touche comme entraîneur adjoint sur les faits de match, bon, je ne crois pas que c'est de la sérénité à ce niveau. Et il faut aussi dire que l'ASFA Yenenga, moi je l'ai dit une fois ici, l'ASFA Yenenga, ce n'est pas le Bafoudi club de Gawa. On ne peut pas regrouper 100 joueurs pour pouvoir faire. L'ASFA a besoin de chéquier. Et il faut enlever les chèques. Oui, et chèque Omar Koni qui compte sur la trêve.
Oui, tout à fait, mais à ce niveau aussi, certainement qu'il sera limité, parce que déjà, on nous fait comprendre que l'Asfa Djenega ne peut pas recruter plus de 5 joueurs, et c'est dire que Cheikh Oumar Koné ne pourra pas, en tout cas, disposer de tout ce qu'il veut pour pouvoir renforcer l'équipe. Mais alors là, il faut bien cibler. Déjà 5 joueurs, bon, je crois que peut-être qu'il pourra, en tout cas, en avoir besoin et se donner une bouffée d'oxygène. Alors, une autre équipe aussi où les choses ne tournent plus rond, on va parler de l'USCO. Est-ce déjà, comme notre reporter Bernard Bayala l'a dit dans son élément, est-ce déjà un signe d'essoufflement? Bon, pour ce qui est de l'USCO de Banfora, il faut dire que l'USCO ne joue pas les titres. C'est vrai que l'USCO a un bon début du championnat, mais Arsène Soulama l'a toujours répété. Lui joue le maintien, mais il n'entend pas nager avec les canards du Faso Foot. C'est pour ça qu'il y a ce début tonitruant. Mais si pour revenir un peu à la défaite contre l'ASFB et le mardi dernier, le 26 décembre, il faut dire que c'est le jour même du match que le staff technique a été informé du match. La faute simplement à la Ligue de Banfora qui n'a pas donné l'information. C'est vrai, le match a été reprogrammé comme match avancé de la 13e journée, mais du côté de Banfora, l'information n'a pas été parvenue. Les documents ont été transmis bien sûr à la Ligue et de Banfora, on l'a vérifié. Quelqu'un n'a pas fait son travail. Est-ce que de la négligence ou du sabotage? En tout cas, la question reste posée. Mais il faut dire que l'USCO de Banfora n'a pas les hommes, il faut le dire, pour pouvoir jouer le titre du champion. Et déjà, il faut dire que dès qu'il y a quelques absences, ça pèse nécessairement sur l'équipe. Et jusque-là, on se rend compte que les 3 défaites, c'est face à des équipes de Bobo. C'est-à-dire que l'USCO a des difficultés réelles avec les équipes de Bobo du Lasso. Et naturellement, certainement, Arsène Soulama, qui avait à cœur de rebondir face à Raïmo, est venu terminer, en tout cas le samedi, face au Santos FC. Et doit se faire un peu, peut-être un petit découragement. Mais je crois que l'USCO n'a pas rougi. L'USCO déjà, si elle arrivait à terminer parmi les 5 premiers du championnat, je crois que c'est déjà une performance pour une équipe, en tout cas qui s'est maintenue une extrémiste. Là déjà, il faut stopper la série descendante. Alors, on va parler de notre équipe qui est carrément de l'autre côté, hein, on va dire ça comme ça, l'ASFB, qui aujourd'hui est classée deuxième, même si à la fin de cette 4e journée, l'équipe a fait un match nul. Oui, il faut dire que l'ASFB revient de loin, il faut le dire, parce que l'ASFB n'a pas connu ce début de championnat aussi tonitruant, et surtout que Oscar Barreau clame partout qu'il a des jeunes éléments, des jeunes qu'il a allé puiser du niveau de 2-2, 2-3, il faut dire l'exemple patent, c'est Cheikh Ouattara, qui a 6 buts, 3 passes décisives. C'est dire qu'il a pu en tout cas donner de la compétition à ces jeunes-là et a pu trouver la motivation qu'il faut et pour pouvoir en tout cas permettre à l'ASFB de pouvoir être deuxième du championnat aujourd'hui, même si moi, à mon avis, l'ASFB en tout cas joue le haut du tableau, mais l'ASFB pour un parcours aussi long que le championnat national de football de première division, l'ASFB, ce sera difficile que l'ASFB tienne son rang. Vous êtes en train de nous faire comprendre que l'ASFB n'est pas à sa place. Merci à vous, Kalfa Watame, vous restez sur ce plateau. Je reviendrai à vous dans quelques instants. Et pour ce premier magazine de l'année 2018, nous sommes allés à la rencontre du capitaine des étalons. Dans l'interview qui va suivre, Charles Kabouré jette un regard rétrospectif sur l'année 2017 avec pour point saillant la 3e place acquise de haute lutte à la CAN Gabon 2017 et la course au mondial russe. Écoutez-le, il s'exprime au micro de Gérard Sommet, Jean-Modeste Ouedraogo et Lassina Sawadogo. Bon, dans une CAN, les premiers matchs sont souvent les plus difficiles. Et contre le Cameroun, c'était un match très difficile. En plus, on a encaissé et on a su revenir dans le match. Et on a tenu le score jusqu'à la fin du match. On aurait pu marquer comme le Cameroun ne pouvait marquer. C'était un match équitable. Et les débuts de la compétition, souvent, ça donne beaucoup de confiance parce que quand tu perds un match d'entrée, il faut gagner les 2 autres matchs qui vont suivre. Et ce n'est pas souvent évident. Et on est bien rentré dans la compétition contre l'équipe qui a gagné la CAN. Et c'était vraiment quelque chose de bien et ça nous a donné beaucoup de morale pour la suite. Jour 100. Un jour 100 parce qu'à aucun moment on était dans le match. Dès la première minute, on prend un but. On essaie d'aller égaliser, on prend un deuxième. Et c'était inexplicable. Pour moi, on a gaspillé notre énergie
à parler du match de l'Afrique du Sud, du Sénégal qui devait se rejouer. On s'est dispersé. On s'est trop dispersé et ça fait qu'à un moment, on se cherchait des excuses. Au lieu de se concentrer sur ce match-là pour la gagner, on cherchait des excuses en disant que le match allait se rejouer et on a gaspillé. Même moi, j'ai gaspillé mon énergie dans ça. Alors qu'on devait prendre du recul et penser à ce match de l'Afrique du Sud parce que même si on l'a gagné, on allait avoir beaucoup plus de chances de gagner, de pouvoir se qualifier parce que si on gagnait ce match, le Sénégal allait douter aussi. Au moment où on a perdu ce match et le Sénégal a gagné le Cap-Vert, c'était déjà joué. Non, on ne cherche pas de coupable, on cherche des solutions toujours. Parce qu'on ne cherche pas à chercher quelqu'un pour enfermer ou créer des problèmes. Non, on cherche toujours des solutions. Comme je l'ai dit, les dirigeants essaient de faire de leur mieux pour avoir les solutions pour le peuple, pour les joueurs. L'entraîneur essaie de rassurer ses joueurs et rassurer le peuple. Les joueurs essaient de tout faire pour jouer sur le terrain et avoir un bon résultat. Chacun a sa part de responsabilité, sa part de travail. Les dirigeants ont fait leur travail. L'entraîneur a essayé de rassurer le plus possible et les joueurs, ils ont joué sur le terrain. Maintenant, le coupable, c'est nous tous, parce qu'on n'a pas pu battre l'Afrique du Sud. On n'a pas pu gagner l'Afrique du Sud à domicile ici. On a raté 2 pénaltys et on avait beaucoup de chance, on a eu beaucoup d'opportunités. Mais bon, à un certain moment aussi, si on prend du recul, voir les choses, on a eu Bako qui revenait de blessure, qui a eu des problèmes pour revenir. On a eu Dayo qui a eu la suspension. Et moi, j'étais suspendu. Et le Sénégal, à aucun moment, ils ont perdu les joueurs majors. Le seul match qu'ils ont perdu un joueur, c'était contre nous ici, Koulibaly. Donc, tous les joueurs qui étaient aptes à jouer ont joué. Maintenant, le meilleur est parti. Et on peut que les souhaiter le meilleur pour pouvoir nous représenter. Voilà, qui est très bien dit. Vendredi dernier, Drissa Malo Traoré, saboteur, a dévoilé sa liste des 25 locaux qui vont défendre les couleurs du Burkina au CHAN Maroc 2018 du 13 janvier au 4 février. Il s'agit de Adama Sawadougou de Salitas, Sou Élysée de Raïmo, Maxime Ouattara de Salitas, Foussini Béao de l'Étoile filante de Ouagadougou, Valentin Mouma de Raïmo, Moïse Zongo de Salitas, Youssouf Kaboré de l'Asfa Yenenga, Roméo Boni de l'AS Police, Sidney Mohamed Silla de Salitas, Moussa Souri de la JEB, Abbas Abdul Giro de l'Étoile filante de Ouagadougou, Siri Ousmane de Raïmo, Yaya Sanou de l'ASFB, Séverin Traoré de l'AS Sonabel, Aboubaka Sawadougou du RCK, Stéphane Bandé de l'USO, Adama Baro de Raïmo, Benaziz Zagré de la JEB, Augustin Abem de Salitas, Herman Nikema du RCK, Aruna Balboné de l'USO, Wenpanga Arnaud Bambara de l'USFA, Junior Comparé de l'USFA, Abidine Abdul Karim de Salitas et Cheikh Djibril Ouattara de l'ASFB. Alors, pour reparler de cette liste et de la préparation des talents, je reçois encore Kalfa Ouattara et Lassina Sado qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, Kalfa, on va parler de la préparation. On sait que ça va se passer du côté de la Tunisie voisine du Maroc et les talents auront 2 matchs amicaux. Oui, et il faut le dire, Jérôme, c'est de bonne guerre, c'est la bienvenue parce que quand on regarde cette liste, il y a des joueurs qui n'ont pas la compétition. C'est-à-dire qu'en tout cas, le rendez-vous de Tunisie va permettre à Drissa Malodi, saboteur, de pouvoir peaufiner, de pouvoir mettre en jambe un certain nombre d'éléments qui n'ont pas la compétition de façon régulière. Et déjà, on annonce en tout cas un match amical contre la Libye et un autre match amical contre la Tunisie, des équipes qui ont déjà gagné le CHAN, et je crois que c'est des adversaires en tout cas de choix pour pouvoir permettre à l'entraîneur de pouvoir tester un certain nombre d'éléments et de pouvoir se mettre dans des situations réelles de compétition. Mais Lassina Sawadougou, quand on me dit qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de compétition dans cette liste, alors qu'on est à la 14e journée du championnat, cela surprend un peu. Ça surprend et j'ai envie de dire que ça donne du tournis dans la tête parce qu'on se demande dans quel monde nous sommes, Jérôme Tiendrebego, lorsqu'on a joué 14 journées du championnat et qu'on nous dit encore qu'on prend en sélection des joueurs pour aller à une Coupe d'Afrique des Nations et des joueurs qui n'ont pas de compétition, c'est à se poser des questions sur les critères réels du choix de ces joueurs. Le vendredi, je vous disais ici, je me suis fait une idée claire. Il y a la reconnaissance et la compétence. On a fait dans la reconnaissance, Saboteur l'a dit lui-même,
à l'exception de 2 joueurs peut-être, tous les joueurs qui étaient à la qualification au Ghana sont dans cette liste. On n'a pas tenu compte des 14 journées de championnat qui se sont jouées et des joueurs qui se sont révélés pendant ce championnat-là. Je suis d'accord qu'il y a un noyau sur lequel on s'appuie, mais ce noyau-là ne doit pas être en déphasage avec les joueurs en forme du moment dans le championnat. Sinon, c'est vouloir réinventer la roue, Jérôme. Je pense qu'aujourd'hui, ce 1er janvier, il y a des jeunes qui nous regardent, qui ont envie un jour de jouer en équipe nationale et qui se demandent quelles sont les conditions pour jouer en équipe nationale. Les seules conditions pour jouer en équipe nationale, c'est la valeur travail. J'ai posé la question à Narcisse. Et travailler. La forme du moment. Et la forme du moment. Nassib Bambara l'a dit, heureusement à votre micro, il est en forme. Il a de l'expérience. Il n'est pas appelé. Et Jérôme, il n'est pas le seul. Quand on prend un garçon comme Abdoulaye Zongo, directeur filant de Ouagadougou, à l'absence de Ismaël Zagré de Salitas, son jeu de tête, sa présence dans la défense est importante. C'est aussi on a associé avec un Foussé Béawa. Quand on prend un garçon comme toi, Élisée Jérôme, en milieu de terrain, difficile de trouver 2 joueurs au-dessus de toi, Élisée, aujourd'hui. Et quand on prend un garçon comme Ismaël Karambiri, je peux faire le parallèle. Ismaël Karambiri, opposé au défenseur, à l'attaquant Moïse Zongo de Salitas, qui n'a même pas l'occasion d'avoir une part de titulaire à Salitas, et qui est dans la liste des saboteurs. Et parlons afin de Draman Salou. Draman Salou, lorsque des journalistes d'un pays comme le Burkina Faso, les observateurs de la scène footballistique, s'accordent à dire que Draman Salou est le meilleur joueur de cette première partie du championnat. Il y avait l'unanimité. L'unanimité se dégageait. Et un seul entraîneur, fût-il Drissa Malo Saboteur, trouve que ce joueur-là, tous les journalistes du Burkina Faso réunis, tous les techniciens ont dit faux. C'est se poser véritablement des questions. Et moi, c'est pourquoi je mets toujours en avant, Jérôme, la valeur travail. Ce n'est pas que dans le football. Dans tous les domaines de la société, la valeur travail doit être. On fait signe que le temps est en train... Ok. Mais, quoi qu'on dise, la liste est arrêtée. Oui. Et ça on a 25 joueurs, on veut 23. Il va devoir donc se séparer 2 joueurs à la fin. Le Burkina se retrouve dans une poule D constituée du Cameroun, de l'Angola et du Congo. Est-ce que vous avez un peu regardé ces adversaires du Burkina là? Oui, c'est vrai que c'est des pays de football. C'est vrai que le niveau CHAN, c'est autre chose par rapport à l'équipe A, où ces pays comptent beaucoup d'internationaux, de professionnels. Mais il faut dire qu'un pays de football reste un pays de football. Le Cameroun est habitué aux grandes compétitions. L'Angola, c'est la même chose. Et le Congo, je crois que c'est des pays qui arrivent au niveau continental à pouvoir intégrer les phases de groupe de Coupe africaine. Je crois que ce n'est pas rien. Ça montre qu'il y a quand même de la matière et de la qualité dans ces différents champs au niveau local, et raison de plus qu'il faut amener les meilleurs joueurs du moment pour jouer une telle compétition. Oui, je vais juste ajouter quelque chose à la suite de Khalifa. À l'exception du Cameroun, l'Angola et le Congo, la plupart de leur équipe nationale a des joueurs qui viennent donc de leur championnat. C'est-à-dire que ces joueurs-là, ils ont de la valeur, ils sont habitués d'ailleurs, ils sont d'ailleurs habitués au CHAN. Le Cameroun aussi, pour ces clubs aussi, en compétition interafricaine, sont souvent présents. C'est des équipes qu'il faut prendre au sérieux, c'est des équipes qui vont tenir la dragée haute aux étalons. Bien sûr, aux étalons de profiter de ce stage de préparation pour se mettre à niveau, parce que ce n'est plus les éliminatoires, maintenant c'est la phase finale, et c'est un autre niveau là, il faut le dire. Et on va leur souhaiter beaucoup de chance et en même temps signaler à nos téléspectateurs que le CHAN ce sera en direct sur la RTB. Les matchs et des plateaux d'animation vous seront proposés sur la période. Et le moins aussi qu'on puisse dire, c'est que chacun des étalons sélectionnés par Drissa Malo Traoré Saboteur ont pour mission la conquête du trophée du CHAN pour espérer marcher dans les pas de Charles Kaboré, dont l'armoire à trophée est des plus garnis des joueurs burkinabés en activité. Avec le milieu du terrain de Krasnodar, allons à la découverte de ce palmarès. Quelques titres que j'ai gagnés dans ma carrière, pour le moment, parce que bon, il reste encore, j'espère que j'en gagnerai d'autres. Et champion de France en 2010 avec l'Olympique de Marseille, Coupe de la Ligue, le premier, deuxième Coupe de la Ligue et le troisième Coupe de la Ligue. La première édition du trophée du Dreyfus, on a gagné contre Valence. Et ça, c'est la mairie de Marseille qui nous a décerné
quand on a été champion de France. Trophée des champions, le premier trophée des champions qu'on a gagné en Tunisie. Le premier trophée des champions qu'on a gagné en 2010 en Tunisie. Ça, c'est la deuxième place en 2014-2015 de la Coupe de la Russie. On a joué la finale, on a perdu 2-1 contre Lokomotiv Moscou. Lui, c'est mon premier prix ordre de mérite de la ministère des Jeunesse et des Sports. Celui-là, c'est la CAN 2017 au Gabon. La deuxième place en 2013 en Afrique du Sud. Jeux de la francophonie au Niger en 2005. Et en ce moment, j'étais junior. Bon, je venais de l'équipe nationale cadette et j'ai été sélectionné en espoir directement. Et ça, c'est le trophée des champions. En 2011, à Tanger, au Maroc, on a gagné contre les LOSC de Lille. Et chevalier, quand on est revenu de la CAN 2013, on nous a décerné chevalier de l'ordre national et le plus gros, ordre national, voilà, commandeur de Burkina. Je vais dire chapeau tout simplement à Charles Kaboré et jeune joueur burkinabé, vous avez un exemple vivant. La Super Coupe du maire de la commune de Ouagadougou a connu son dénouement samedi dernier. Des 12 arrondissements engagés dans la compétition, ce sont les arrondissements 2 et 11 qui se sont produits en finale au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. À l'issue du temps réglementaire indécis, l'arrondissement 11 arrache la victoire au tir au but. Gérard Sommet et Bangwa David Kafando. Magnifier la cohésion sociale, la fraternité et la paix à travers le football. Tels sont entre autres les objectifs de la Super Coupe du maire de la commune de Ouagadougou. Une première édition dédiée à la promotion des valeurs. La finale a opposé l'arrondissement 2 en bleu à l'arrondissement 11. Les Blancs dominent la première mi-temps, se montrent efficaces et regagnent les vestiaires en menant sur le score de 1-0. Au retour des vestiaires, l'arrondissement 2 égalise à 1 but partout. Le score ne changera pas à l'issue du temps réglementaire. Recours donc au tir au but pour désigner le vainqueur. L'arrondissement 11 fait preuve de justesse, d'efficacité devant les buts et s'impose par 4 tirs réussis contre 3 pour l'arrondissement 2. Parmi les deux équipes, vous avez vu qu'ils sont allés au tir au but. C'est-à-dire qu'aucune équipe n'a démérité, mais le meilleur a gagné. Et donc nous adressons toutes nos félicitations à l'arrondissement 11 pour cette première édition. Et vous avez vu l'engouement que cette coupe a créé et nous espérons que l'année prochaine, l'émulation sera encore plus forte et que les jeunes vont encore mieux s'engager. Les jeunes vraiment nous ont démontré du bon talent. Et c'est des jeunes qu'il faut vraiment pousser et encadrer, puisque c'est la relève et c'est les futurs étalons. Donc vraiment nous sommes comblés. Nous avons vu une finale vraiment à la hauteur de nos attentes. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu donne la chance à ces jeunes footballeurs et que vraiment demain, dans les années à venir, que ces jeunes puissent porter le maillot du Burkina Faso. L'arrondissement 1 occupe la 3e place, synonyme de 200 000 francs CFA. 300 000 francs CFA pour le finaliste, l'arrondissement 2. L'arrondissement 11, vainqueur de la première édition de la Super Coupe du maire de la commune de Ouagadougou, gagne 500 000 francs CFA.
Le foot s'est déporté ce week-end à Bobo Dioulasso, la ville pépinière du football burkinabé. Juste avant le match Ageb Santos, les bourgeons germinatifs du football burkinabé ont pu exprimer leur talent. Interrogé par notre confrère Yad Moutamboura, Pascal Youkbaré de la direction technique nationale explique le déroulement de l'étape de Bobo Dioulasso. À Bobo, la particularité, c'est que nous avons eu 3 festivals. Les 2 premiers ont consisté à regrouper 200 enfants pour sortir finalement 100. Et ce sont ces 100 qui sont venus enlever des rideaux de ce match-là pour faire la dernière étape qui nous a permis de classer les enfants de 1 à 100 en tenant compte bien sûr des 2 sexes. Vous avez vu qu'il y avait des filles aussi. Et les prix que nous avons donnés, c'est des prix éducatifs composés essentiellement de manuels scolaires et des chaussures. Les entraîneurs aussi ont reçu des ballons. Et je crois que Bobo est la 4e étape, après Ouagadougou, Tinkodougou et Fada. Et normalement, les enseignants du MENA qui ont été fortement engagés ont en tout cas la plus grande masse des enfants au niveau du primaire. Nous avons pensé que ce milieu-là est très favorable. Du reste, c'est ouvert aussi aux clubs qui ont la charge de ces petites catégories. On n'en a pas tellement dans nos clubs, mais c'est l'occasion pour nous, à travers ce projet de développement-là, d'inciter les clubs et les structures à former à la base. Et on reste à Bobo Dioulasso, du sport pour finir une année et en débuter une autre. C'est la nouvelle trouvaille de la commune de Bobo Dioulasso. Elle a organisé ce samedi 30 décembre un cross populaire sur des artères de la ville qui a réuni les 7 arrondissements de la commune. Mes voeux, les meilleurs, la santé, prospérité. Et la santé, la prospérité, beaucoup d'argent et moins de problèmes. La santé, ce mot revient dans tous les vœux. Et quoi de plus normal qu'un corps sain dans un esprit sain pour finir l'année et entamer une autre. La population de la commune de Bobo se mobilise pour ce cross. Au service de cette population-là. Partie de la place Tefo Amoro. Ces sportifs d'un matin arpentent les artères de Sia en passant par les ronds-points des Nations, les boulevards avant de rallier leur point de départ. Distance parcourue, environ 2 km. Nous sommes en fin d'année, c'est pour donner le ton et que la traversée de l'année, nous la faisions dans l'enthousiasme, avec l'espoir, car pour nous, l'année 2018 est placée sur le signe de l'engagement et de l'espoir. Le cross ici, c'est pour démontrer effectivement cela, que nous sommes enthousiasmés. Nous devrions avoir la cohésion entre nous pour entamer cette nouvelle année. C'est dans une ambiance bon enfant que les participants pratiquent ces sports de masse qu'ils souhaitent pérennes. Je souhaite la paix au Burkina Faso, que cette initiative ne soit pas la dernière et plein de succès dans nos activités. Et plein de succès à Monsieur le maire et tous les 7 arrondissements. Du sport pour finir une année et débuter une autre. C'est la nouvelle trouvaille de la commune de Bobo Dioulasso. Il a réuni les 7 arrondissements de la ville, les chefs de service, les forces de défense et de sécurité et des populations sortis comme un seul homme pour relever les défis de 2018. Le reportage était signé Lamine Karantao et Issouf Zerbo. Et cette précision concernant la préparation des étalons qui vient de nous parvenir. Les étalons en préparation donc en Tunisie jouent le 7 janvier contre la Tunisie et le 10 janvier contre la Libye ou la Côte d'Ivoire. Merci à M. Moussa Rabo, président de la commission compétition internationale, pour ces précisions. Lancement de hockey sur gazon, la Fédération burkinabé de hockey sur gazon donc a organisé du 27 au 29 décembre 2017 un stage de formation pour entraîneurs et arbitres. La clôture de ce stage a eu lieu vendredi dernier au stade du 4 août de Ouagadougou en présence de Souleymane Sanou et Mahamadi Wena. Initiation pour certains, recyclage pour d'autres. Cette formation de 72 heures a permis à 30 stagiaires de visiter ou de revisiter les règles du hockey sur gazon pour les besoins d'entraînement ou d'arbitrage. C'était exceptionnel. On s'est amusé à tous
signe qu'on devrait me donner, je suis prêt à tout pour devenir un grand arbitre demain. Des stagiaires qui ont montré un réel engouement à mieux connaître le hockey sur gazon. Les fondamentaux du hockey. Après les fondamentaux du hockey, on a essayé d'élargir un peu la base, comment diriger une séance, comment préparer sa séance, comment connaître le hockey en tant que tel. Et après, nous avons essayé de les permettre eux-mêmes de découvrir la discipline. Parce que si tu ne maîtrises pas le geste, c'est difficile de l'enseigner. Ils nous ont agréablement surpris. En à peine 2 ans d'existence, la Fédération burkinabé de hockey ne manque pas d'ambition. La formation des officiels et des encadreurs fait partie d'une stratégie. L'année dernière, quand nous avons envoyé ceux qui avaient été formés ici à Accra, ils ont été les meilleurs à Accra. Et ils ont tous réussi. Donc c'est pour ça que nous voulons renforcer vraiment les compétences ici, afin qu'ils soient à l'aise vraiment sur le plan international. On veut faire le maillage du territoire et faire en sorte que tous ceux qui veulent pratiquer ce sport puissent le faire. Voilà, mais nous sommes obligés d'aller progressivement à cause du matériel qui coûte absolument cher. En cela, la Fédération burkinabé de hockey a distribué des crosses et des ballons à 4 nouveaux clubs, ce qui porte le nombre de clubs de hockey à 16 au Burkina. Le secrétaire permanent du Tour du Faso, au nom du ministère des Sports et des Loisirs, a loué le dynamisme de cette jeune fédération et l'encourage à toujours développer des initiatives pour mieux asseoir le hockey sur gazon dans le paysage sportif burkinabé. Samedi dernier à l'ISSDH s'est tenue la toute première édition de compétition de judo organisée uniquement pour toute la petite fille. Elles ont été nombreuses, celles qui ont participé à ce sport de combat. L'objectif pour les dirigeants est d'amener la jeune fille à s'intégrer au sport et en particulier au sport de combat qui a pris du recul ces dernières années. Le reportage de César Carfo et Samira Sana avec la voix de Kalfa Ouattara. Kilori marque son nom à cette première édition de judo organisée uniquement pour la petite fille. Dans la catégorie de plus de 60 kg, la jeune fille s'est donnée entièrement pour dompter son adversaire pendant tout le long du combat. Zeina Fofana de l'AS Douane, dans les moins de 24 kg, a bavé avant de s'illustrer. Après un dur labeur, Zeina Fofana arrive enfin à s'imposer suite à un manque d'attention de sa coéquipière pour remporter la partie. On assiste au combat le plus court et le plus spectaculaire chez le mini-poussin. La petite Grace Bambara terrasse son adversaire juste au début de la partie. L'objectif pour les dirigeants, c'est d'augmenter la représentativité des femmes au judo au niveau de l'élite et une représentativité féminine considérablement baissée ces dernières années. Je me suis entraînée sur ma technique spéciale, qu'elle monter sur navire pour gagner, et puis la rapidité aussi. Je suis comblé par ce que j'ai vu ce matin. Si c'était à refaire, j'allais le faire. 2018, nous envisageons vraiment étendre ça à tout le Burkina, si nous avons les moyens, si les partenaires décident de nous accompagner. Comme vous l'avez vu durant la compétition, les jeunes filles se sont bien données. Il y a de la bonne graine et il suffit donc de les suivre. Et puis on aura de futures championnes en judo au Burkina Faso. Au niveau de la fédération, pour notre programme 2017-2018, nous avons donc au programme le critérium féminin qui va regrouper toutes les judokas du Burkina Faso pour une compétition. Au palmarès, les judokas qui se sont illustrés ont été respectivement félicités et encouragés par les médailles de bronze, d'argent et d'or. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour une autre compétition. Voilà, c'est le dernier élément de ce magazine des sports, premier magazine des sports de cette année et 2018. Jérôme Tendrebogo, le présentateur et en même temps le chef du service des sports donc à la radiodiffusion télévision du Burkina. Et Jérôme, au nom de tous les services, on voudrait ici te présenter les vœux les meilleurs à toi et à toute ta famille et aussi à toutes nos familles, à la famille de Kalfa Ouattara, à la famille de Samira Sana ici présente, à la famille de Salif Ouedraogo de Castel, à la famille de Mahamadou Wena qui est juste derrière le chef d'édition de ce soir,
à la famille de ceux qui ne sont pas là. Jérôme, avec nous aujourd'hui pour ce magazine. On pense à Christelle Dabré-Paris. Qui est en congé, oui. Qui est en congé. Jean-Modeste Ouedraogo, qui est malade, il faut le dire. Prompt établissement. On pense aussi à Victorien Marianne, le fils du pays. On pense à Dabakini. Vous connaissez son village? L'enfant de Mamou, c'est le Joël Esbou, donc du Burkina Faso. Et également Abdoulaye Kaboré. Abdoulaye Kaboré et à Bangba David Kafando. Qui nous donne des coups de main. Qui nous donne des coups de main. Tous travaillent nuit et jour pour que vous puissiez avoir des informations sportives de qualité sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina. On va, au nom, Jérôme, de tous les services des sports, souhaiter nos voeux les meilleurs à tous les sportifs du Burkina Faso, mais avant, la santé pour tous, parce que pour faire le sport, il faut être en bonne santé. 2018, c'est beaucoup de chantiers, Jérôme. Vous l'avez dit, on va commencer par le CHAN. Nous serons là présents pour vous servir comme il se doit. Et après le CHAN, le championnat national, les autres championnats aussi vont donc dérouler leur programme. La Coupe du Monde, une trentaine de disciplines. Bien sûr, la Coupe du Monde à venir aussi sera sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina. Bonne année à notre directrice générale. Bonne année à notre directeur de la télévision nationale. Bonne année à notre directeur commercial d'Almami Baker. Bonne année à tous les agents de la radiodiffusion télévision du Burkina. L'équipe de réalisation. L'équipe de réalisation de ce soir. Bonne année au Réal, bonne année aux caméramans, bonne année aux sondiers, à tous et à toutes. Jérôme, le dernier mot vous revient. On va donc dire bonne année à tous. C'est sur cette note qu'on va conclure le magazine en compagnie de ceux qui ont bossé aujourd'hui pour la réalisation du magazine. Bien sûr, à Moussa Ouedraogo qui s'est marié le 31. Moussa, si tu nous suis, heureux ménage à toi, heureux ménage à Moussa. Voilà donc Moussa, heureux ménage et bonsoir à vous qui nous avez suivis depuis chez vous. Bonne année encore. Voilà, bye bye.